jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en lien et en joie. Alors, prête à embarquer? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Claire Négrier. Alors avec Claire, on se connaît je crois presque depuis 8 ans, au moins Claire. Plus que ça. Plus que ça, waouh! Plus que ça, parce Que que je suis ça. montée à Paris, c'était en 2016 et on avait déjeuné ensemble. Eh ben voilà, Donc, donc on se connaissait déjà d'avant, tu vois. ça fait presque 10 ans quoi, c'est incroyable. Waouh! Et que de choses ont évolué, l'eau a coulé sous les ponts et vous voyez, eh bien, on est toujours en contact. Moi, Claire m'inspire beaucoup dans tous les, elle va parler de ce qu'elle fait, mais dans tous les ateliers qu'elle met en place, dans ses newsletters, elle est source vraiment intense d'informations, de bons conseils. Et pour avoir suivi déjà des ateliers avec elle, eh bien, je peux vous assurer qu'on en ressort avec une pratique, une structure, oui, une structure. Alors, vous me connaissez, je suis rebelle, donc même quand il y a la structure, j'ai tendance à dévier, mais, en laissant la parole à Claire, elle va nous rappeler peut-être une chose qu'elle m'a dit avant l'enregistrement. On peut être belle quand on met son cadre. Exactement. Claire, bienvenue dans ce podcast. Alors, je vais te laisser te présenter. Voilà, dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Waouh, tout, dis-nous tout. Ok, bon, bah, salut tout le monde. Moi, c'est Claire Négrier, vous l'aurez compris, alias Miss Com. C'est le surnom que mes confrères et consoeurs m'ont donné à l'époque où on a monté le CIMOF, le Congrès international du marketing au féminin qui s'était tenu en 2017, que j'avais co-organisé avec Miss Marketing. D'où le nom de Miss Com, parce que de toute façon, je saoulais tout le monde, et je saoule tout le monde de toute façon dans ma vie, puisque la com, bah, c'est tellement mon dada, je respire comme, je mange comme, je parle comme, je bouffe comme, je dors comme. Il n'y a que ça qui me passionne dans la vie. C'est pour ça d'ailleurs que bah, Carole trouve que je donne des bons tuyaux, mais elle me voit partout, elle m'entend partout. Et je te lis partout. Bon, moi c'est une bonne chose à savoir. Mais c'est jamais la même chose. Ça, c'est important de le dire. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Le cross-canal, c'est de la MERDE. C'est-à-dire de publier la même chose partout, c'est complètement inintéressant, non qualitatif, alors que finalement, ben, en donner un petit peu plus, c'est justement donner l'intérêt aux gens de nous suivre partout parce qu'on ne trouve pas la même chose. Mais on va pas faire un sujet de com, on est quand même là pour mettre de la joie, je crois bien, et on en a besoin, comme on le disait. Et toutefois, ce que tu dis est important et pertinent. En effet, de faire du copier-coller, ce n'est pas efficace. C'est important de bien cibler ses clients et c'est en ça où ton travail il est aussi essentiel dans les accompagnements, je pense, de cibler et de pouvoir aiguiller tout un chacun dans sa communication pour la rendre la plus juste possible. Euh, ce que je trouve incroyable, alors bon, bien sûr, je vous invite, si vous avez des besoins d'améliorer votre communication, de vous adresser à Claire. Ce que je trouve incroyable chez toi, c'est que tu ne t'arrêtes pas à un acquis,
mais tu es toujours en perpétuelle recherche de ce qui se passe ailleurs dans le monde au niveau de la communication pour pouvoir le synthétiser, le rendre accessible pour tes clients. Bon, pas que mes clients. Comme je dis aujourd'hui, enfin, j'ai eu cette vision bah, en 2017 encore, où fallait que ma parole, elle arrête de se cantonner au tout petit groupe de clients, de petites communautés, etc. Et bon, en fait, ça a été pour 3 points. Un, développement personnel, j'ai aucune estime de moi-même, fallait que je me foute un coup de pied aux fesses, et donc j'ai décidé de me lancer dans la vidéo pour que ce soit plus... Enfin voilà, pour essayer de me gagner confiance, etc. Donc c'était un peu thérapeutique. La deuxième, c'est parce que j'avais 3, 4, 5, des fois 10 personnes qui me posaient la même question et je perdais plus de 50% de mon temps à répondre gratuitement en plus aux questions des gens. Donc j'ai dit non, là, stop. Faut que je centralise, faut que je trouve quelque chose. Et le fait, voilà, de me dire, mais comme ça, les gens auront une bibliothèque. Et donc j'ai lancé des lives dès janvier 2018 et j'ai lancé la chaîne YouTube en avril 2018. Et donc la chaîne Miscom aujourd'hui, c'est plus de 3000 auditeurs, enfin followers. Et surtout, plus de 660 vidéos sur la com. Donc je Ouais. pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils ont autant de vidéos. Euh, Après, comme je dis, bah, justement, quand on est sur son X, quand on est stratégiquement cohérente mais freestyle, eh ben, on peut parfaitement tenir sur sur la durée et j'ai encore énormément de sujets à partager. Encore faut-il que les gens me proposent leurs idées. Et ça, c'est un autre sujet. Voilà. Sinon, à part la psychopathe de la com que je suis maman de 3 enfants atypiques, moi-même atypique, avec un lourd background de problèmes de santé qui m'ont valu 3 arrêts cardiaques, une hémorragie cérébrale, 36 interventions chirurgicales et 4 ans d'hospitalisation, qui font quand même aussi la personne que je suis, malgré tout, parce que même s'il n'y a pas d'étiquette, savoir le chemin qu'on a parcouru, c'est ce qui nous a amené là où on est, Hmm. et ça en fait partie. Et c'est ce qui fait ta richesse. Alors, cette fierté finalement, parce que tu es fier de toi, tu es fier de qui tu es là en ce moment. Fière, fière, j'irai pas dire ça. Je me sens compétente, oui. Tu te sens compétente, Ouais. d'accord. Donc, donc le fait d'être en compétence, est-ce que ça te met en joie, je pense? Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouh. Et, quoi d'autre te met en joie? Bah justement, par rapport à ce que je partageais, que je partage quand même très très peu vis-à-vis de mes problèmes de santé, euh, je me suis rendu compte à 6 ans que les gens demandaient de l'argent, demandaient du matériel, des jouets, etc. Moi, la seule chose que je demandais, c'était la santé. Hmm. Chose qu'en fait, on n'a jamais. Et ma réflexion, ça a été de dire, punaise, pour pas dire le vrai mot, Euh, c'est dommage de devoir affronter ce genre de difficultés pour se rendre compte à quel point la vie, elle est courte et elle est précieuse. Oh que oui. Ne Et la en fait, gaspille pas. Ne et la en fin de gaspille pas. compte, bah déjà, j'ai envie de te dire, d'avoir les yeux ouverts chaque matin, ça me met en joie parce que je me Ouais. suis réveillée. C'est déjà un premier point. Bon, pas tous les jours, voir mon mari aussi à mes côtés, ça me met en joie. Non, ces derniers temps, sur ces 4 dernières années, c'est mon petit miracle, c'est ma petite puce, qui a 4 ans maintenant. Elle me met vraiment beaucoup en joie. Quoi qu'elle commence à m'énerver un peu aussi des fois. Mais ça a été, c'est mon rayon de soleil, c'est mon miracle, comme je dis, et voilà. Après, ouais, je fais partie des ovnis, je crois, parce que un peu TDAH aussi. Quand je vois un oiseau passer, ça me met en joie. Quand je regarde le coucher de soleil par la fenêtre, ça me met en joie. En fait, tout ce qui va m'entourer à un moment donné, soit parce que j'en ai besoin, soit parce que mon cerveau va se mettre, enfin, oui, se connecter à ça va me mettre en joie. Hmm. Alors, je te rejoins, mais totalement. Donc, je ne fais, cher auditeur et auditrice, vous devriez voir, j'opine de la tête parce que j'acquiesce, j'acquiesce, j'acquiesce. Et ça vient résonner là dans mon corps. Ça vient m'apporter des bonnes vibrations. Oh oui, je comprends. Et je te rejoins. Donc, je répète, auditeur, auditrice, la vie est courte, elle est précieuse. Elle est précieuse.
Merci. Alors, la joie, je dis toujours que la joie, elle fait partie de l'équilibre de la vie et que face à la joie, il y a la tristesse. Et que bien souvent, ce sont ces moments de tristesse qui nous font prendre encore plus conscience de ces moments de joie. Et puis, si je passe au-delà des émotions, il y a aussi dans notre vie, puis alors nous, en tant qu'entrepreneuses, on le sait encore plus, des moments d'échec et des moments de réussite. Et ça fait partie de l'équilibre. L'échec peut être, oui, s'équilibre avec la réussite, peut être influenceur les uns les autres, etc. Toi, face à la tristesse ou face à l'échec, comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, comment vis-tu cela? Je te répondrai bien en deux temps. Le premier Oui. temps, c'est que, euh, comme je l'ai dit en intro, j'avais pas la santé, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu. euh, Qu'aujourd'hui, on va dire, j'ai à peu près, même s'il y a toujours une petite épée au-dessus de Damoclès au-dessus de ma tête. Mais malgré tout, j'avais ce réflexe-là de me victimiser, Mm. de me dire, bah voilà, ça y est, encore un coup du sort. Et ça, c'est le premier effet qui saoule. Après vient le deuxième, et non, le deuxième, de toute façon, c'est la battante. Mm. Et je prends mes armes et je vais au combat. Mm. Aujourd'hui, bon, on en a parlé un peu en off avant, la vie m'envoie aussi encore de sacrés défis, notamment financiers. Euh, et puis, bah, comme ça commence à faire un petit moment, j'ai pris le contre-pied. Donc maintenant, je dis, ok, univers, tu m'envoies ça? Ok. Et en fait, j'essaye de le prendre au fun et de voir tout ce que je pourrais faire justement pour améliorer la situation. Donc je deviens, comme je dis, comme dit le personnage préféré de mon film préféré de la décennie, qui s'appelle Alita, c'est je ne reste pas passive devant l'adversité. Oh, j'adore. Je ne reste pas passif devant Voilà, l'adversité. exactement. Hmm. Alors, euh, vous verrez sur sa photo sûrement, mais Claire, elle a une très grande crinière, de cheveux. C'est du blond roux, du blond vénitien. Ouais, alors à la base, je suis blonde, Ouais. mais avec les cheveux blancs, j'ai dit que je pouvais prendre la couleur que je veux, et du coup, le roux me va beaucoup mieux à mon tempérament de feu, je pense. C'est ça. Et alors, quand elle parlait de battante, j'avais l'image, j'avais l'image de Xena, vous savez, la guerrière, Ah, elle est brune, elle, hein. avec ses cheveux là de lionne, prête à aller au combat. Pas au combat, mais prête à aller à l'adversité, aller ouvrir des brèches, etc. C'est ça. J'avais cette image merveilleuse. Mais c'est un peu Mais ça, en fait. Je prends mes armes et je pars au combat. ouais, ouais. Et est-ce que tu as une... comment tu fais? Alors, tu vas au combat. Parfois, quand on va au combat, on a tendance à être à se faire mal parce que on va dans le dur. Comment tu fais, toi, pour pas te faire mal quand tu vas au combat? Ou bah, ça m'arrive de me faire mal, hein. Ça, je dis pas Ouais, le contraire. Après, c'est plus, voilà, on sait qu'il faut qu'on se blinde, ouais, donc on va se blinder. Souvent, je d'accord. me blinde, j'essaye de me protéger, mais en tant qu'hypersensible, c'est extrêmement compliqué. Puis je suis hyperesthésique en plus, donc, alors l'hyperesthésie, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un dérèglement des sens. Ce qui fait que quand on va me toucher, si jamais j'ai une hyperesthésie de la peau, je vais avoir mal à la peau. D'un seul coup, je vais me mettre à entendre trop fort au point que ça va vrombir comme si j'avais un moteur d'avion devant les oreilles. La lumière va trop m'éblouir, donc ça c'est, il y a l'hyperacousie, l'hypernosmie. On connaît l'anosmie avec le Covid. Il y a l'hypernosmie, c'est-à-dire sentir trop fort les choses. À la maison, par exemple, et on est trois hypernosmiques, hein, de toute façon. Donc il n'y a pas de parfum, il n'y a rien, quoi. Sinon, Hmm, enfin, on supporte pas. hmm, Euh, donc forcément, je ne peux pas rester insensible. Mais se blinder, par exemple, c'est aussi accepter son hypersensibilité et accepter de ressentir les choses. Et quand on accepte, en fait, ça passe. Donc, mon adversité, elle est là aussi. C'est d'accepter la situation et de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça?
Hmm. Tu sais, Einstein disait, hein, il y a que ceux qui, enfin, c'est le fait de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent qui est la définition de l'imbécile, ou de l'imbécilité, selon comment on parle. Euh, pour le coup, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux faire et je l'utilise et je le prône aussi dans mon métier. C'est OK, donc aujourd'hui, tu as un problème de visibilité, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Ouais, Fais des choses différentes ou différemment. Parce que sinon, tu n'obtiendras jamais le résultat escompté parce que tu continues à faire ce qui marche pas. ouais, Et donc, bah, dans la vie, c'est exactement la même chose. Donc, quand une situation vient, c'est qu'est-ce que je peux faire? ouais. Et finalement, je pense que c'est aussi une de mes grandes forces, c'est que j'ai pas de honte. Alors, on a toujours un pincement au cœur parce qu'il y a l'ego, mais quand j'ai besoin, je vais poser des questions, je demande des coups de main, je suis allée voir l'assistante sociale, que ce soit pour un problème de trésorerie et de facturation, ou pour mes enfants, notamment mon fils, qui a quand même des gros troubles 10. Euh, et enfin, voilà, hein, c'est un TDAH avec impulsivité, etc., plus, plus, plus. Et donc, bah, aujourd'hui, on est aussi dans un processus avec une assistance sociale, un éducateur, mais parce que ce sont des ressources que je suis allée chercher. Je reste pas. Même si je suis quelqu'un de très solitaire, quand j'ai besoin de quelque chose et que je sais que je n'ai pas la compétence, je vais aller la chercher. C'est très important ce que tu es en train de dire, hein, et merci pour le message que tu passes. En effet, on est toujours acteur Ouais. de sortir ou pas de cette routine dans laquelle on s'est mise, de cette situation dans laquelle on est, d'accord? On est acteur ou pas, alors avec plus ou moins de réussite, mais on est quand même acteur. Et puis surtout, ne pas... Son ego, il est là, bon, c'est normal, on a tous notre ego qui est présent, mais de savoir faire avec et de se dire, OK, quand j'ai besoin d'aide, je vais chercher de l'aide. C'est très important ce que tu dis, hein. C'est de ne Bah, pour jamais moi, ça me rester paraît seul tellement finalement. normal, en fait. Ouais. Donc, du coup, j'en parle et le fait d'en parler, je me rends compte que c'est pas la majorité des gens. Donc, Non. c'est apprenez à mettre votre ego de côté. Je crois que moi, de l'ego, j'en ai pas. Mais je pense que Mm. ça vient aussi de mes 36 interventions chirurgicales, etc. Quand tu sais que tu as été nu sur une table 36 fois face à des inconnus, je crois que c'est comme les mamans. Tu sais, quand on est maman ou quand on a des soucis de santé et que justement on sait que on a été nu sur une table opératoire et que tout le monde nous a vus, tout nus, je crois que ça a eu un pouvoir d'enlever ce côté. Oui, je parle de la maternité parce que c'est celui qui m'a fait tilt. Mais en fait, n'importe qui, du moment qu'il passe au bloc opératoire, il est nu sous sa blouse et la blouse est enlevée au bloc de toute façon. Donc, Ouais. on nous voit tout nu. Et bah voilà, on t'a vu tout nu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, donc il faut pas avoir de honte. Et tu vois, je pense que j'ai déverrouillé les choses par ce biais-là. Mm. Mm. Donc, c'est un peu rigolo, mais finalement, je l'applique un peu de partout. L'ego, Ouais. c'est juste ce qui nous empêche d'avancer. Parce que l'ego, en fait, c'est le confort de notre situation. Parce que malgré tout, on trouve un certain confort, même dans la situation qui nous déplaît. Sinon, on en sortirait. Et Mm. justement, c'est faire taire cette petite voix. Alors, chez moi, elle s'appelle Henri. Donc, je lui dis, tais-toi, Henri, quand je sens que c'est le mental qui est là. Et puis, non, après, ouais, quand faut y aller, faut y aller. Après, comme je dis, le bébé, il se dit pas, je me remets plus debout parce que je suis tombée. C'est vrai. C'est Il vrai. essaye de marcher jusqu'à ce qu'il y arrive, en fait. Bah, c'est ce côté-là qu'il faut qu'on garde et qu'il faut. C'est ça le principe d'être combatif. Mm. Merci. Après, il y a aussi toutes les blagues à la con que je peux sortir parce que j'ai un véritable humour de merde. Je suis désolée des gros mots, mais c'est ça. Tu vois, je te donne la petite blagounette. Et on en rigole encore avec mon mari. C'est qu'il y a une fois, je sais plus, on s'engueule, on s'envoie des pics et tout. Puis à un moment, je lui fais nanana. Alors, il me fait non, 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 non. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, je t'imite. Et je lui réponds, pourquoi tu me parles d'une mythe picarde? Donc, tu vois, j'arrive à tout transformer en humour, en fait. C'est magique. Et c'est magique. Ça sort de toutes les situations. Alors, Claire, de quoi es-tu la plus fière dans ta vie? Eh ben, je l'aurais jamais nommé comme ça il y a quelques années parce que j'en avais pas conscience. Mais à force d'entendre les gens me le dire, je pense de ma résilience. Ouais, tu peux. Alors, je vais te sortir un petit peu de cette réalité et je vais te Hein. demander quel est ton plus grand rêve.
Je pensais que mon rêve, il serait déjà réalisé, puisque c'était il y a 6 ans que j'ai dit, il y a 5 ans, je voudrais qu'il soit sorti. Aujourd'hui, je sais qu'il faut que je crée un événement pour pouvoir le monter, mais il faut aussi que j'ai la disponibilité d'esprit, ce qui n'est pour l'instant pas encore aligné. C'est de monter la fondation pour les entrepreneurs. Ah oui. Donc c'est plus qu'un rêve. Pour moi, un rêve, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Oui, Mais là, pour moi, c'est pas un rêve, c'est un objectif. ouais. Donc un vrai rêve, non, un vrai de vrai, qui se réalisera jamais. J'ai toujours rêvé de vivre une journée dans le corps d'un homme, pour voir ce que ça faisait. Ça, c'est vraiment du domaine du rêve, tu vois, parce que ça arrivera jamais. Qui sait? Les Ouais, sciences évoluant, qui sait, qui sait? mais pas plus d'une journée, parce que je pense que je m'ennuierais. Ouais, comme au cinéma, quoi. Là, déjà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de films comme ça où Ouais. on change de corps. Et pourquoi pas, un jour, peut-être qu'il y aura de la télétransportation. On avance, on avance. Et si tu te souviens bien, dans les années 90, il y avait Revolution Man, où ils le faisaient, ils arrivaient à ressentir ce que l'autre ressentait. Alors pour le coup, c'était pas seulement homme-femme, c'était même entre femmes, entre hommes, etc. Mais par casque virtuel, ils arrivaient à ressentir les sensations de De l'autre. l'autre. Hmm. Et, Ouais. euh, et ouais, ça, ce serait cool. Après, ben, on verra bien si un jour ils le montent, mais en tout cas, ça me paraît plus du domaine du rêve que la fondation. Je sais qu'il faut que je la monte, je sais que j'y arriverai. Il faudra juste que, ben, en fait, pourquoi je suis bloquée? Parce qu'il faut 150 000 € pour monter une fondation. Oui. Donc, tu trouver aussi peut-être les mécènes qui pourraient C'est t'accompagner. ça. Ouais. Et comme je dis, ben, tant que je n'ai pas de tant que j'ai pas ma famille en sécurité financière pour de bon, je peux pas m'allouer, tu vois, parce Hmm. qu'il faut que j'y aille corps et âme, en fait. Ouais, ouais. Je sais qu'il faut que j'y aille à fond. Mais tant que je n'ai pas cette disponibilité-là d'esprit, notamment parce que, ben, avant d'aller chercher 150 000 € pour les autres, il faut déjà que moi, je sois Que tu hyper sois stable sereine. et que je Hmm. sois en sécurité. Je ne cherche pas à avoir un château en Espagne, mais voilà, d'avoir vraiment la sécurité assurée pour pouvoir aller faire Ouais. la suite. Pour pouvoir aller apporter tout ce que tu as à nous Ouais, apporter. c'est ça. Dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Quel est le conseil qui t'a le plus apporté, qui a été le plus pertinent pour toi? Le conseil que tu aies reçu. Alors. Déjà, les conseils de la vie, j'ai envie de te dire, par mon vécu, déjà là, elle m'a bien appris, tu vois, comme on en parlait en intro. Déjà, si on pouvait se rendre compte que la vie est courte et que, putain, pourquoi est-ce qu'il faut passer par des trucs aussi difficiles que des problèmes de santé? Pour en Et prendre je soin. précise, soi-même. Parce que tu vois, quand on est à des enterrements, etc., on se dit, oh là là, c'est dommage de se voir uniquement pour les enterrements, faudrait que. Mais au final, on repart tous dans notre quotidien et au fin de compte, on se dit la même phrase à chaque enterrement, c'est que Ouais. finalement, on devrait se voir autrement que sur les enterrements, mais on prend jamais le temps de le faire. Euh, eh bien, malgré tout, et malgré ça, et la vie et tout ça qui m'a mise sur ma voie et sur tout ça, c'est une personne qui a traversé ma vie à un moment donné, et c'est pas quelque chose de positif. Hmm. Elle m'a dit, de toute façon, dans la vie, justement en parlant du fait qu'elle soit courte, etc., le problème des gens, c'est que quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Ouais. Quand Et on n'a pas ce qu'on aime, je répète, hein, quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. C'est ouais, ça, hein. ouais. Et je pense que ça a vraiment shifté chez moi. Je sais pas si le terme va switcher. Enfin, ça m'a vraiment fait passer un truc. En tout cas, cette phrase, elle vient résonner à chaque fois. Non Hmm. pas pour dire qu'il faut que j'apprécie plus ma vie actuellement, mais que je peux aller chercher ce que je veux. Ouais. Tu vois, je l'ai pas pris foncièrement telle qu'elle était, mais ça revient sur le fait de me dire, je suis actrice de ma vie. Donc si je n'ai pas ce que je souhaite, je vais aller le chercher et je vais me donner les moyens de les atteindre. Oui, et puis c'est aussi se donner une source une stabilité de bonheur, parce que le fait d'apprécier déjà ce que Ouais, l'on a, c'est aussi ça le ouais, bonheur. Et quand on est dans cette démarche, on est beaucoup plus prompt à
être acteur d'aller vers son changement. Mm, c'est sûr. Et puis, on est dans une société de consommation où il faut toujours plus, etc., etc. Et quand on se sent pas bien, quand on a l'impression qu'il nous manque des trucs, mais regardez juste ce que vous avez autour de vous. Ouais. J'ai une famille, j'ai eu mon petit miracle, ma fille qui est arrivée, qu'on n'attendait pas, qui est arrivée. C'est mon plus grand bonheur, quoi. Je me souviens de tout ton temps de grossesse, etc. Moi. C'est vrai que vous l'avez vécu avec moi, celui-là. Non, puis, enfin, je veux dire, en plus, ça, je l'ai vraiment vécu seule, puisque mon mari n'en voulait plus, enfin, ne voulait plus d'enfants et m'a laissée seule avec cette grossesse-là. J'ai fait tout toute seule, tous les rendez-vous, j'ai même accouché toute seule et elle lui a donné raison, puisqu'elle a fait en sorte qu'il puisse pas être présent quand elle est arrivée. Donc, sans vouloir m'épancher sur ce sujet-là. Mais voilà, et donc, bah, encore une fois, tu vois, principe de résilience, c'est je fais quoi? Je me morfonds que mon mari il veut pas de cet enfant et que il m'abandonne sur le chemin de cette grossesse, ou est-ce que ben finalement c'est l'occasion de le vivre pour moi parce que tu sais que c'est la dernière. Et je savais que c'était ma dernière grossesse, en tout cas que je ne voudrais plus d'enfants dans tous les cas après, parce que j'avais atteint pas l'âge limite, mais voilà. En plus, ça, j'étais convaincue que c'était une fille. Me demande pas pourquoi, mais je savais que c'était une fille, c'était comme ça. Et c'était bien une fille, sachant que j'ai deux garçons, voilà. Et moi, j'ai toujours voulu que des filles, et la vie m'avait amené que des garçons, donc j'étais un peu frustrée. Donc je voulais trois enfants, j'en avais que deux. Je voulais des filles, j'avais que des garçons. Donc, si tu veux, j'étais déjà dans le concept de non, faut kiffer là. Donc, en fait, j'ai kiffé. Et je me suis préparée et j'ai vécu cette aventure, certes seule, mais Ouais, j'étais pas seule parce que j'étais avec elle. On l'a vécu toutes les deux. Et, et voilà, ça m'appartient en fait. ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? Alors, ça, c'est une question pas piège, mais un peu quand même. Parce que malgré tout ça, malgré mes 600 et quelques vidéos, malgré tout ça, j'ai toujours tendance à me sous-estimer. Donc en fait, je ne saurais pas te répondre sur qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, si ce n'est le côté pro, Oui. où oui, ben, Claire, elle sait démystifier tout ça et elle aide vraiment. Tu sais, elle n'est pas comme tous les marketeurs que je dénonce à mettre des coups d'esbrouf en pub et puis ils encaissent 6000 balles, puis après, en fait, il se passe rien. Donc voilà, j'aimerais avoir un impact sur les entreprises et sur ce monde-là. Et puis, non, non, il faut aussi que je me remette dans la vie réelle, même si ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. C'est un peu comme la tienne de mission, c'est que je mets de la joie dans l'esprit des gens. Comme on a trop tendance à être malheureux, etc. Mais je fais l'andouille. Alors c'était à l'époque dans le métro, dernièrement c'était comme je suis avec mes enfants, faut les occuper les enfants quand à la caisse, t'as une queue de 1 heure. Eh ben, je me mets à faire la con, je danse, etc. Je les fais rigoler, mais je fais rigoler tout le monde. Dans les rayons, je danse. Même quand je suis toute seule à faire les courses, maintenant, puis t'as les gens qui me regardent bizarrement ou qui rigolent et qui disent «Ah, c'est bien». Et je dis «Bah écoutez, si j'ai mis un peu de joie dans votre journée, j'ai rempli ma mission». C'est magique ça. Parce que les gens font trop des têtes d'enterrement et voilà. Donc ouais, il y a des périodes comme ça où, allez, je pars au combat et ce combat-là, c'est d'aller mettre de la joie dans la vie des gens. Et je fais exprès de les faire rigoler à la caisse, au feu rouge. Voilà, je fais n'importe quoi et je fais rire ceux qui arrivent en face. Bon, pas trop en voiture, faut qu'on soit à l'arrêt, hein. On va pas provoquer d'accident. Mais tu vois, Am- je mets de Amis la joie gendarmes, aussi. si vous nous entendez, elle ne le fait que quand elle est à l'arrêt, hein. Oui, oui, je précise. Bon, à l'arrêt, des fois, c'est au feu rouge. Ah non, ouais, faut pas l'oublier. Même si je suis teinte en rousse, je suis blonde. Donc, je ne fais pas deux choses en même temps. C'est pas possible, je n'y arrive pas. De toute façon, je cale sinon. Comme ça, la voiture ne va pas démarrer. Voilà. Les derniers en date, tu vois, c'est qu'en ce moment, ma fille, elle a beaucoup de mal à aller à l'école. Donc, on met la musique, on met des musiques sur le téléphone, en haut-parleur, là. Et puis, on danse en marchant. Ah, c'est sympa ça. Et Ça, je suis c'est sûre que je dois en faire marrer, mais je le vois pas. Je le fais pour ma fille. Et puis, ouais. même moi, ça me met en joie, ça booste. Enfin, voilà. Mettez la musique, dansez le matin, même quand vous partez au boulot, même dans la voiture. Ah non, Eh c'est dans oui, le volant, hein, juste ça les met du épaules. dynamisme, Mais oui, ça porte la vie en soi.
Mais alors après, parole de TDA, hein, puisque le TDA, c'est beaucoup, en fait, le corps ne produit pas assez de dopamine. C'est les shoots de dopamine, c'est l'hormone du bonheur Ouais. et de l'action, du passage à l'action. Donc en fait, plus vous allez faire ça, même si vous le forcez 2 secondes, ça te donne du boost et ça te donne du bonheur parce que ça crée des hormones. Hmm, t'apportes la dose là qu'il faut, Exactement. la dose nécessaire. Mm. On arrive à la fin du podcast et c'est le moment tant attendu par les auditeurs et auditrices pour recevoir le cadeau. Alors, quel cadeau souhaites-tu nous partager? Qu'est-ce que tu souhaites nous offrir? Alors, ça peut être texte, chanson, ça peut Ah, être un mantra, ça peut être une phrase, vas-y, j'avais un un texte, conseil. mais je ne l'ai pas sorti, parce que j'ai écrit des poèmes aussi quand même. Oui, Mais je l'ai pas là, et je saurais pas où le trouver. Tu chantes avec moi? vas-y, qu'est-ce que tu veux chanter? Oh, happy day, Oh, happy day. oh, happy day, Oh, happy day when Jesus washed, when Jesus washed, oh, when he washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus he washed. washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oui, magique. Merci beaucoup, Claire. C'est Avec super. plaisir. Quel est le dernier mot que tu souhaiterais passer aux auditeurs et aux auditrices avant qu'on se quitte vraiment? Hmm, vivez. Ouais. Vivez. Ouf. Un mot. Vivez. Voilà. Merci, merci, merci infiniment, Claire. Merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un